Alléluia, gloire à notre Dieu, gloire au Créateur de nos vies, Créateur de l'univers. Sa grâce et ses bontés sont passées par là. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes vivants, bien-aimés. Car je sais que dès le moment où tu m'écoutes, c'est que le Seigneur, dans sa grâce, a renouvelé en toi non seulement le souffle de vie, mais ses bontés et ses grâces, afin que tu vives une journée qui le bénisse et qui glorifie son nom dans ta vie. Donc nous continuons notre période de méditation, d'apprentissage, parce qu'après nous devons apprendre, nous devons développer des habitudes tous les jours de méditer de manière consciente et constante la parole de vérité. C'est vraiment ce que le Saint-Esprit nous a apporté comme révélation durant ces temps, et je suis convaincu que tu as discerné que lorsqu'il nous dit répète sans cesse, c'était pas un jeu de mots. Lorsqu'il nous dit médite jour et nuit les enseignements de ce livre de la loi, ce n'était pas excessif. Il nous fait comprendre que ça doit être notre battement de cœur, notre manière de vivre, que la parole reste dedans de nous. Encore une fois, comme l'illustration que nous avons gardée pendant cette période, un chewing-gum que tu mâches où que tu sois. Ça t'enlève la nausée, ça t'enlève tous les goûts qui ne sont pas propres dans ta bouche, et tu continues à mâcher. Et lorsque tu sens que le goût du chewing-gum commence à se perdre, ben tu prends un autre dans ton sac et tu continues de mâcher, parce que la parole de Dieu, nous devons la ruminer constamment. La parole de Dieu, nous devons la marmonner constamment. Ça nous permet de nous protéger contre toutes les pensées que l'ennemi peut vouloir insuffler dans notre esprit. Quand tu as la parole vivante, quand tu as la parole vivace, quand tu as la parole dans ton esprit et ton esprit est éveillé, le diable ne passera pas. Mieux, lorsqu'il vient t'attaquer, lorsqu'il vient te séduire, la parole est présente, elle est vivante, elle est debout à l'intérieur de ton esprit. Tu as la facilité, la force, l'audace de lui répondre au travers de la parole. Il vient avec une parole de séduction, tu lui envoies au visage la vérité et la puissance de la parole de Dieu que tu as gardée à l'intérieur de toi, à portée de main, parce que tu ne l'avais pas laissé dans ton intelligence, tu ne l'as pas laissé dans ton cerveau, dans ta mémoire, mais tu es arrivé à mener la parole de Dieu à l'intérieur de ton cœur, de ton esprit. Et lorsque l'ennemi veut attaquer ton esprit, lorsque l'ennemi veut attaquer tes pensées, tu sais répondre non seulement rapidement, mais avec puissance, assurance, parce que tu sais de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, notre verset de base, notre verset de méditation sera tiré de Proverbe 3, versets 5 à 6. Proverbe 3, versets 5 à 6, la parole de Dieu dit ceci: ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprendras et il guidera tes pas. La Bible dit, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi, à s'appuyer. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprendras et il guidera tes pas. Dépendance, obéissance, soumission. Mais combien de fois les gens se sont levés en disant, je suis capable de m'en sortir, je ferai ceci de telle manière. On s'écoute soi-même. Parfois même, on zappe Dieu, on écoute les êtres humains. Et c'est à partir de ces conseils des êtres humains qu'on va bâtir sa vie. J'ai toujours dit qu'on n'a qu'une seule vie, on doit faire attention. Donc la question à laquelle tu peux répondre ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que ta vie est conforme à la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que ta vie est conforme à la volonté parfaite de Dieu? Je voulais préciser, à ton égard. C'est-à-dire que est-ce que Dieu fait des projets pour toi? Dieu dispose d'un plan pour toi. Est-ce que toi, tu es soumis au plan de Dieu? Parce que le plan qu'il a mis en place, quand il dit dans Jérémie 29, 11, que j'ai des projets de bonheur pour vous, j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Il ne l'a pas fait pour lui. Il dit, j'ai des projets pour vous. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas envie de se mettre derrière ces projets. Ce que j'appelle mettre sa vie au centre de la volonté de Dieu. Je prends ma vie, je prends mon avenir, je prends mes projets. Je dis, je ne marcherai pas sans que je sois au centre des pensées de Dieu, de la volonté de Dieu me concernant. Il a des projets de bonheur
afin que nous ayons un avenir. Quelle est la raison pour laquelle les êtres humains, les chrétiens, ont tendance à se déconnecter des plans de Dieu les concernant? Quelle est la raison pour laquelle les chrétiens, certains chrétiens si tu veux, ont du mal à être au centre de sa volonté nous concernant? Sa volonté, c'est notre bonheur. Et lorsque je me lève le matin, je ne peux pas penser à autre chose. Je me lève, je dis, le Seigneur a des projets de bonheur pour moi. Je ne pense pas malheur, je ne pense pas malédiction. Je ne m'inquiète pas, parce que celui qui m'a réveillé, il a des projets de bonheur pour moi et non des malheurs. Il dit que si je marche selon sa parole, si j'amène ma vie au centre de sa volonté, de ses projets, j'ai un avenir, j'ai de l'espérance. Donc lorsque tu comprends cela, bien-aimé, ce matin déjà, il est important que tu sois sûr de la réponse que tu vas donner à cette question que je t'ai posée. Il faut que tu sois sûr, parce qu'on peut marcher sur un chemin croyant qu'on est avec Dieu, mais on n'est pas avec Dieu parce que lui, il dit qu'il a des projets de bonheur, des projets de paix, si tu veux, des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'assurance et un avenir. Donc si tu ne vois pas ta vie marcher par rapport à ce verset, tu ne vois pas ta vie marcher par rapport à tout ce que Dieu a dit dans sa parole, concernant ta santé, concernant ta délivrance, concernant ta libération, concernant ta paix intérieure, concernant ta productivité, concernant tes succès, concernant ta réussite, tes victoires. Tant que tu ne vois pas ta vie marcher par rapport à toutes ces choses-là, qui ne sont pas pour Dieu, mais qui sont pour toi, concernant les bénédictions qu'il a déployées dans la vie de ceux qui lui appartiennent, concernant la délivrance qu'il a mené dans la vie de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc quand tu vois que ces choses-là ne se manifestent pas, regarde le chemin que tu empruntes, c'est-à-dire regarde ta manière de penser, regarde ce qui nourrit tes pensées. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui t'amène à te soumettre afin que tu sois au centre de sa volonté concernant ta vie? Parfois, il y a ceux qui ont peur de laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans leur vie. Et tu vois des gens en opposition par rapport à la volonté de Dieu pour leur propre vie. Ces gens-là pensent qu'il va changer leur rêve parce qu'ils se sont tellement nourris d'un rêve toute leur vie qu'ils se disent, si je donne totalement ma vie à Dieu, il va changer mon rêve. Mais qu'est-ce qui est plus important pour toi, bien-aimé? Ton rêve ou le rêve de Dieu pour toi? Pourquoi tu ne ferais pas du rêve de Dieu ton rêve à toi? Parce que lui, il a un rêve de bonheur pour toi, un rêve de succès, un rêve d'excellence pour toi. Donc, si tu as la sagesse, la première des choses que tu feras, c'est faire de son rêve pour toi ton propre rêve. Faire de ses pensées pour toi tes pensées. Mais comme je disais, il y a ceux qui se disent non. Si je me donne totalement à Dieu, comme la Bible dit dans Marc 8, 34, que je dois renoncer à moi-même, il y a des choses que je ne ferai plus. Mais c'est mieux encore. Parce qu'il n'y a aucune garantie que ce que toi tu vas faire de toi-même sera meilleur que ce que Dieu te permettra de faire avec lui. Avec lui. Donc les gens ont peur que Dieu les transforme à devenir des personnes différentes. Mais c'est ce qu'il dit dans Romains 12, verset 2. Nous devons nous laisser transformer par sa parole afin que nous arrivions à discerner ce qui est bon, ce que Dieu veut de nous. C'est là où nous verrons quels sont les projets qu'il a pour nous. C'est là où tu verras bien aimé quels sont les projets, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Et c'est là où tu te diras, waouh, mais j'ai passé du temps à marcher à contre-courant. Je prends la volonté de Dieu comme fondation, fondement de ma vie. Et je mets ma vie au centre de sa volonté me concernant. Je me lève le matin, je ne pense pas à autre chose. Je rends grâce à Dieu et je m'empresse à chercher par le Saint-Esprit dans la parole quelle est la pensée de Dieu pour ce jour-là. Parce que je sais que si sa pensée pour ce jour-là m'est révélée par le Saint-Esprit dans sa parole, je sais que ma journée c'est une bénédiction. Je sais que ma journée c'est un succès puissant. Parce qu'encore une fois, il n'a que des projets de bonheur pour toi et moi. Donc lorsque tu te lèves avec cette pensée de mettre ta vie au milieu, au centre de sa volonté pour ta vie, il n'y a aucune raison que tu marches sur un chemin tordu. Il n'y a aucune raison que l'ennemi vienne jeter la poubelle dans ta vie. Aucune raison. Il ne peut même pas oser. De toute façon, comme dit Colossiens 3, verset 3, lorsque ta vie est cachée en Christ, parole de vérité, personne ne peut venir te chercher là. Personne.
Donc lorsque tu n'as pas vraiment une connaissance profonde de Dieu, moi je peux comprendre pourquoi tu ne peux pas mettre ta vie au centre de sa volonté te concernant. C'est un problème de la connaissance. De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Et encore une fois, connaître Dieu, c'est te nourrir de sa parole. C'est passer du temps à méditer sur sa parole. Parce que tout ce qu'il veut, c'est le meilleur de toi. Je vais te faire une confidence. Moi, quand je l'ai compris, ça m'a apaisé. Tout ce que Dieu veut, c'est le meilleur de toi. Je peux te garantir qu'il est plus ambitieux que toi concernant ta vie, concernant ta réussite. Il est plus ambitieux que toi. Ce n'est pas un spectateur. C'est un coach puissant. Il croit en toi plus que toi, tu crois en toi. Plus que toi, tu me crois en toi, si tu veux. Le jour où moi, je l'ai compris, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je te confie ma vie. Je veux être une réussite pour toi. Parce que tu es mon créateur. Donc si moi, ta créature, j'arrive à réussir la mission que tu m'as confiée, c'est que c'est toi qui as gagné. C'est que c'est toi qui es arrivé au succès. Donc il fera tout pour que tu sois un succès pour lui. Ça, c'est la meilleure des choses que j'ai discernées depuis un moment. Et quel que soit, même quand tu me vois sur le chemin de la vie, partout, à l'église ou n'importe où, ça tourne dans mon esprit. Être un succès pour Dieu. Laisser Dieu se réjouir parce que nous avons réussi. Donc tu prends ta vie, tu mets au centre de sa volonté te concernant. Et lui te transporte. Parce qu'il sait où tu dois aller. Il sait comment tu dois aller. Il sait comment tu dois t'en sortir. Il connaît les pièges de Satan sur ta vie, sur le chemin de ta vie. Donc lui, si tu lui dis, Seigneur, je te confie ma vie, il dit, oh, c'est la meilleure chose. Regardez bien ce verset. Ephésiens 2, verset 10. La parole dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Donc, on nous rappelle par ce verset que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Il nous a créés. Aucun créateur ne crée une œuvre qui ne le glorifie pas. Donc si tu as la conscience que Dieu t'a créé, sache qu'il attend que ta vie le glorifie. Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Mais il nous a recréés lorsque Adam et Ève ont manqué leur but. Il nous a recréés en Jésus-Christ. Donc nous sommes nés de nouveau. Parce que Dieu ne veut pas échouer. Dieu n'est pas celui qui échoue. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas être une vie d'échec, de raté. Donc lorsque le premier être humain a été créé, et lorsqu'il a fait le choix de se rebeller de Dieu, lorsque sa vie a été polluée par Satan, Dieu a recréé sa créature. Il a recréé sa créature, il dit non, ça là, ça ne peut pas me glorifier. Il a recréé sa créature, et en Christ Jésus, parole incorruptible. Nous sommes nés de nouveau. Et à ce moment-là, il dit maintenant, vous allez faire ce que j'ai préparé depuis longtemps pour vous. Mais ça, c'est merveilleux. On se casse en 10, bien aimé, à gauche, à droite, on s'inquiète, on marche, on fait des compromis sur le chemin de la vie, croyant que c'est comme ça que nous allons réussir. Non, il dit, je vous ai recréé pour que nous soyons un, vous et moi, afin que vous arriviez à accomplir tout ce que j'avais planifié pour vous avant même que vous soyez créés. Des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Il dit, je vous ai créé afin que vous accomplissiez des bonnes actions que j'ai mises en place depuis longtemps pour vous. Et il ajoute, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. La vie de bonheur, la vie de succès, la vie de réussite, la vie de santé, la vie de victoire, la vie de délivrance, la vie de bénédiction, la vie d'élévation, la vie de témoignage. Voilà la vie conforme à Dieu. Il dit à la fin, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Quand tu reprends cette phrase, voici la vie conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas la vie de malheur, ce n'est pas la vie de difficultés, ce n'est pas la vie de blocage. Voici la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle Dieu a tout arrangé, pas maintenant, d'avance. Ça te parle, bien-aimé? Voilà pourquoi il faut mettre ta vie au centre de sa volonté que tu sois bien, que tu accomplisses des œuvres qui le glorifient.
Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Tu ne cherches pas par où il faut passer. Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin est déjà tracé pour t'amener vers l'accomplissement de ta destinée. Oh, que c'est merveilleux. Le plan de Dieu pour toi, c'est ton bonheur. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est le bonheur de l'homme. C'est le bonheur de l'homme, donc il ne peut pas créer, il ne peut pas t'avoir créé, quel que soit ce qui s'est passé hier dans ta famille biologique, sur le chemin de la vie. Dis-toi que ce n'est pas lui qui est derrière tes problèmes, qui est derrière la maladie, qui est derrière les échecs, il n'est pas derrière. Bien-aimé, il faut que tu réalises et que tu sois conscient que Dieu avait déjà planifié ta vie avant même que tu ne naisses. Il a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit dans Jérémie 29, 11, il a des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour toi. Il a dit, tu auras un avenir, c'est-à-dire que tu n'auras pas à t'inquiéter. Voici le plan de Dieu pour toi. Quand tu mets ta vie à l'intérieur de ces plans, tu vis ce qu'il dit dans Jérémie 29, 11. Que tu vives dans le bonheur. Que tu aies un avenir. Que tu aies de l'espérance. Un avenir avec lui, c'est l'assurance que tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il a programmé pour toi s'accomplira inéluctablement, bien-aimé. Si tu fais le choix de vivre au centre de sa volonté pour toi, tout ce qu'il dit dans sa parole sera ta vie. Parce que sa volonté est dans sa parole. Il faut donc que tu fasses le choix de suivre ce plan et ne plus avoir à élaborer ton propre plan. C'est ça le problème. On a tendance à élaborer nos plans en nous. Alors Dieu dit, moi j'ai des plans avant même que tu sois créé. J'avais un meilleur plan pour toi. Il a dit qu'il a déjà tout planifié, tout programmé. Donc la question ce n'est pas, est-ce qu'il a déjà mis les plans en place? Est-ce qu'il a déjà élaboré le plan dont tu parles me concernant? Non, c'est pas là-bas qu'il faut, c'est pas la question qu'il faut que tu te poses. La question que tu dois te poser, est-ce que toi, tu vas accepter de vivre selon le plan de Dieu? Est-ce que tu vas accepter de vivre ta vie selon son plan? Parce que lui, il attend juste que quelqu'un soit d'accord. Il attend juste que nous soyons totalement en phase et que nous décidons en disant, Seigneur, nous mettons nos vies au centre de ta volonté. Nous mettons nos vies au centre des projets que tu as pour nous. Dieu regarde chacun de nous en disant, qui vient avec moi? Qui met sa vie au milieu, au centre de ma volonté, de mes projets, de ma pensée le concernant? Qui? Parce que cette personne qui mettra sa vie au centre de ma parole, cette personne possédera tout ce qui est dans ma parole. Il dit tout ce que vous êtes en train de chercher là. C'est vous qui l'avez perdu. Moi, je vous ai tout disposé. J'ai tout disposé, j'ai tout donné. Mais vous avez fait le choix de vous déconnecter de ma parole. Au lieu de rester au centre de ma parole, au centre de ma volonté, au centre de mes projets, vous vous êtes déconnecté, vous avez cru que vous étiez meilleur, que vous étiez capable d'agir sans moi. Et maintenant vous souffrez. Au lieu de revenir au centre de ma parole, vous restez dehors et vous criez, croyant qu'en criant comme ça, moi je vais vous répondre. Revenez comme le fils prodigue et vous verrez la différence. Malheureusement, beaucoup de gens vont court-circuiter la puissance de la parole de Dieu. Ils vont court-circuiter la puissance de la parole de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils ne savent pas comment répondre à la parole pour la rendre efficace dans leur vie. Ils ne savent pas que la parole, lorsque tu la laisses se diluer à l'intérieur de toi, elle va répandre tous les nutriments spirituels dans tous les détails de ta vie. Et tu verras cette parole devenir vie. Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions y répondre en conséquence. Il veut que nous croyions, que nous vivions sa parole. En fait, bien aimé, ce qui est important, c'est ce que tu dis. Après que tu aies nourri ton esprit de la parole de vérité te concernant. Ce que tu dis après que l'esprit t'ait révélé les pensées de Dieu te concernant. Parce qu'il faut vocaliser, il faut prononcer. Il faut proclamer, il faut confesser, il faut affirmer, il faut déclarer. Parce que c'est le verbe, les mots qui vont manifester la parole de Dieu. Tu peux la garder à l'intérieur de toi. Tant que tu ne la déclares pas, tant que tu ne relâches pas la parole, elle ne peut pas se manifester. Tu as médité des jours et des jours. L'accomplissement, la manifestation de la parole que tu as méditée n'est possible que lorsque cette parole est proclamée, lorsque cette parole est prononcée. En fait, c'est que les autres pourraient penser ou dire de toi n'a en vérité aucune importance.
Ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui a de l'importance concernant ta vie. Ce n'est pas ce que les autres ont proclamé contre toi qui a de l'importance sur ta vie. Non. Ce qui compte, bien aimé, c'est les mots. Ce sont les mots qui sortent de ta bouche chaque jour. Après que tu t'aies nourri de la parole de Dieu, il faut relâcher la parole de Dieu. Ruminer, marmonner, rugir, affirmer, déclarer, confesser, proclamer. Il faut que tu relâches cette parole-là pour qu'elle devienne la vie. Le monde spirituel saura que tu es en conformité avec la pensée de Dieu. Parce qu'ils connaissent la pensée de Dieu te concernant. Lorsque toi tu parles à la lumière de la parole de Dieu, tu dis la même chose que Dieu. Tu parles le même langage que Dieu. Bien aimé, le monde spirituel va te répondre au quart de tour parce qu'ils savent que tu sais. T'occupe pas de ce que les gens diront de toi. Ne passe pas ton temps à ruminer ce que les gens ont dit. Tu es en train de perdre de l'énergie pour rien. Continue à relâcher la parole de Dieu. Continue à prononcer les mots que l'Esprit t'a communiqués par la méditation. C'est là où tu trouveras la vie de Dieu. Lorsque ton esprit reçoit le réma, pour que le réma devienne ta vie, il faut prononcer les mots. Il faut déclarer. Assure-toi, bien-aimé, de toujours prononcer des paroles inspirées par la parole de Dieu. Des paroles remplies de foi qui vont construire ton esprit. Et ton esprit sera en conformité avec la pensée et la volonté de Dieu. Et tu verras la vie de Dieu se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous conseille dans Philippiens 4, verset 8. Il dit, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, la parole de Dieu. De tout ce qui est noble, la parole de Dieu. De tout ce qui est juste, la parole de Dieu. De tout ce qui est pur, la parole de Dieu. De tout ce qui est digne d'amour, la parole de Dieu. De tout ce qui est digne d'approbation, la parole de Dieu. Il dit encore vers la fin, de tout ce qui est vertueux et de tout ce qui mérite la louange, la parole de Dieu. C'est ce qui nous demande de nourrir nos pensées. Ne te laisse pas embobiner par le monde, par l'ennemi. Tu passes une journée entière à penser mal de toi-même. Tout ce que tu médites pendant longtemps se manifeste dans ta vie. Pourquoi ne pas méditer la parole de Dieu pendant longtemps pour que la parole de Dieu se manifeste dans ta vie, bien-aimé? Tu ne penses pas que c'est mieux? Ne passe pas ton temps à réfléchir, à remplir tes pensées, ton esprit de pensées sombres. Mentalement, tu es fatigué, paumé. Tu ne sais même plus ouvrir ta Bible, tellement tu es chargé, que tu penses mal de toi, que tu penses mal de quelqu'un d'autre. C'est toi qui souffres, parce que tu es la marmite, tu es le fondement de ces pensées qui ne sont pas des pensées de gloire de Dieu. Enlève cette influence-là de ton cœur. Laisse la parole de Dieu influencer ta manière de penser. Cale-toi au centre de la volonté de Dieu, c'est-à-dire cale-toi au centre de la parole de vérité te concernant. Dieu n'a pas révélé sa parole pour les poissons. Dieu a révélé sa parole pour toi et moi, ceux qu'il a créés à son image, à sa ressemblance. Donc tu peux avoir un problème de santé et tu veux modifier cette situation dans ta vie aujourd'hui. Rappelle-toi ce que Dieu a dit. Romains 8, verset 11. Il dit, « Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à votre corps, à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc tu as ces versets. Tu prends ton corps et tu l'amènes au centre de la vérité de la parole de Dieu. Tu médites ce que ça signifie. Christ a été ressuscité par l'esprit puissant de Dieu. Et cet esprit est au-dedans de moi. Donc si Christ est ressuscité, ce n'est pas la maladie qui va tenir devant l'esprit qui a ressuscité un mort. Donc, si cet esprit est au-dedans de moi, il n'y a pas de raison qui ne m'amène pas la vie dans mon corps, dans mes membres, au nom de Jésus. Donc là, à ce moment-là, il te reste quoi? De lâcher la parole, de proclamer la parole. Tu vas dire, oh, gloire à Dieu. Mon corps est vitalisé par l'Esprit de Dieu qui vit au-dedans de moi. Je refuse d'accepter la maladie dans mon corps. Mon corps est le temple du tout-puissant Esprit de Dieu. Je suis vitalisé de part en part par le Saint-Esprit. Là, tu marmonnes, tu rumines, tu es au centre de la parole de Dieu. Tu es au centre de la volonté de Dieu, que tu sois en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Tu es au centre de ses projets pour toi, que la santé soit ton héritage au nom de Jésus. Peut-être que tu éprouves des difficultés financières en ce moment. Tu répares, tu ramènes ta vie au centre de la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit qu'il est capable de faire abonder toute grâce envers nous,
afin que, ayant toujours toute suffisance en toutes choses, que nous soyons capables d'avoir de quoi aussi accomplir de bonnes œuvres dans la vie de ceux qui n'en ont pas. De là, tu verras ça, là j'ai paraphrasé, tu verras ça dans 2 Corinthiens 9. Il dit, il va faire abonder toute sa grâce dans nos vies. Et cette grâce va répandre toute suffisance au-dedans de nous et en dehors. Nous serons capables de posséder toutes choses, pas seulement pour nous, mais pour d'autres personnes, pour que nous devenions des instruments de Dieu dans la vie de ceux et celles qui n'ont pas encore possédé ce que Dieu nous permet de posséder. Donc à ce moment-là, tu vas répondre aux pensées sombres qui essaient de dominer dans ton esprit. Tu dis, je suis financièrement prospère au nom de Jésus, parce que la grâce de Dieu est à l'œuvre en moi. La grâce de Dieu est à l'œuvre en moi pour des raisons financières. L'abondance est au-dedans de moi. J'ai plus que ce dont j'ai besoin. J'ai la sagesse et l'intelligence financière pour multiplier tout ce que je produis. Je suis un créateur de richesses, car à moi vit l'esprit créateur. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Je possède tout en Jésus. Tu prends la parole de Dieu, tu la marmonnes, tu la rumines, tu la déclares. Tu ne laisses pas les pensées de peur, d'inquiétude apurer que moi je vais payer le loyer. Non! Pendant que l'esprit mauvais veut venir t'impacter des pensées comme celle-là, toi tu es en train de déclarer la vérité de la parole de Dieu. Ta vie dans cette journée est au centre de la vérité de la parole de Dieu. Et tu verras la différence. Bien aimé, quelle que soit la situation difficile à laquelle tu sembles faire face en ce moment, ton seul recours devrait être la parole de Dieu. La parole de Dieu est fidèle et vraie, parce que Dieu lui-même est dans sa parole. Donc ce matin, tu dois rechercher dans les Écritures toutes les informations, toutes les instructions qui couvrent la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Et mets en pratique cette parole que tu vas trouver. Et surtout, prononce les mots. Ne t'arrête pas juste à méditer, mais proclame, déclare, affirme, confesse. Prononce la parole de Dieu. Tu auras sûrement un témoignage, bien-aimé, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Si nous sommes fidèles et nous faisons les choses telles qu'il nous l'a dit en Josué 1, verset 8, en Psaume 1, verset 1 à 3, nous enlevons tout ce qui est mauvaise influence. Mais nous demeurons dans sa parole. Nous serons comme des arbres plantés au bord d'un courant d'eau. Nous porterons de fruits en toute saison et nos feuilles resteront vertes. Donc bien aimé, tu comprends que s'il y a une chose qui doit habiter tes pensées à chaque instant, c'est le désir d'être au centre de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est le désir d'être au centre de la pensée de Dieu te concernant. Ces pensées de bonheur qu'il a pour toi, ces pensées se sont répandues dans sa parole. De bout en bout de la parole de Dieu, bien-aimé, c'est le bonheur de ta vie qui est raconté. Il raconte le bonheur de ta vie, de la mienne aussi. Et moi, je dis gloire à Dieu. On va affirmer la vérité de la parole de Dieu. Parce que ton chemin de vie a été déjà préparé d'avance, bien-aimé. Tu n'es pas un québandeur, non, tu possèdes. Il a tout prévu pour toi, non seulement de vivre, mais de vivre une vie épanouie, une vie excellente. Donc lorsque tu vois que tu n'es pas au centre de la volonté de Dieu, ben empresse-toi de revenir. Réajuste-toi. Viens, réaligne-toi sur les fréquences de sa parole et de son esprit. Et reçois la vie de Dieu. Reçois par le Saint-Esprit la vie de Dieu. Mets en pratique, vis cette vie-là. Proclame la vérité de la parole. Donne vie à tout ce que l'Esprit va te révéler. Et tu verras la vérité. Parce qu'il veut, bien-aimé, il veut que tu aies une connaissance complète, une connaissance profonde. Oui, bien-aimé, merci Saint-Esprit. Il veut que tu aies une connaissance profonde, une connaissance claire de sa volonté. Plus tu médites la parole de Dieu, bien-aimé, plus tu médites sur la parole de Dieu, plus tu reçois la connaissance complète, la connaissance profonde, la connaissance claire de la volonté de Dieu te concernant, de son objectif pour ta vie. Ce n'est que dans sa parole, ce n'est que dans sa parole. Et quand tu reçois, sème, parle. Sème cette parole pour qu'elle devienne ta vie. Il faut que tu parles, que tu déclares conformément à ce que l'Esprit t'a révélé lorsque tu as médité. Donc aujourd'hui, demain et le jour prochain, pense que ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui, c'est te nourrir de la parole de Dieu dès que tu te lèves le matin. Te nourrir de la parole de Dieu dès que tu te lèves le matin. Aujourd'hui, le Seigneur t'a renouvelé le souffle de vie. Tu es debout. D'après toi, c'est pour quelle raison?
Mais il n'a pas terminé. Il veut que son projet, le meilleur que tu es, arrive à l'accomplissement de la raison pour laquelle il t'a créé. Donc avant de saturer ton esprit des pensées de ce monde, de pensées des choses que tu dois faire dans la journée, pose-toi d'abord. Rappelle-toi que ta vie est au centre des projets de Dieu. Nourris-toi d'abord de cette vérité. Et ensuite, sème la vérité en question par des paroles que tu marmonnes toute la journée, que tu relâches, que tu proclames, que tu confesses. Oh, gloire à Dieu. Alors, proclamons la vérité de la parole de Dieu qui va nous accompagner durant toute cette journée. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'affirme que c'est le matin de ma vie. Je suis au centre de la volonté et des projets de Dieu pour ma vie. Je suis au centre de la volonté de Dieu, où toutes choses se synchronisent, où toutes choses fonctionnent à mon avantage. J'affirme que je respire l'excellence dans tous les aspects de ma vie. Je suis fécond, je suis productif. Je fais toutes choses de manière excellente, car le Saint-Esprit de Dieu est au-dedans de moi. Il est l'esprit de l'excellence. Je médite sur la parole de Dieu. Je suis propulsé grâce à elle dans le royaume de la prospérité divine. Je suis propulsé dans le royaume de l'augmentation, des promotions, du succès, car c'est ce que Dieu attend de moi. Je suis renouvelé, rafraîchi et positionné pour une vie glorieuse. J'affirme que Dieu a établi son quartier général en moi. Je suis son centre d'opération sur terre, où que je sois. J'affirme que je transporte la divinité avec moi. Voilà pourquoi je suis rassuré que les échecs du passé, c'est vraiment passé. Voilà pourquoi je suis rassuré que tout ce qui était faux, négatif, précaire dans ma vie n'a plus de raison d'être en moi. Car là où je suis, le Dieu Tout-Puissant est. Sa lumière brille au-dedans de moi et chasse toute œuvre de ténèbres. J'ai en moi la vie éternelle. Chaque jour, je marche dans la santé, la victoire, la prospérité, la force parce que le plus grand vit au-dedans de moi. Je déclare que j'ai la sagesse surnaturelle. J'ai la capacité de faire l'impossible, car le Père a fait sa demeure au-dedans de moi par le Saint-Esprit. Je déclare que l'Esprit de Dieu au-dedans de moi me permet de réussir dans la vie, parce que j'aime le Seigneur et que le Seigneur répand toute sa nature au-dedans de moi. Tel il est, tel je suis. Je reconnais sa puissance. Elle agit puissamment en moi par le Saint-Esprit et par sa parole. Tout ce que je dis est influencé par la parole puissante de Dieu. Et le Saint-Esprit donne vie à mes mots. Et tout ce que je proclame est vie de Dieu. Je rends grâce. Je suis au centre de la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai assez de temps et quel que soit le temps qui me reste, il est suffisant pour terminer ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Ma vie est excellente. Elle est pleine de gloire. Je suis couronné de succès. Je suis couronné d'honneur. Et le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent toute cette journée au nom de Jésus. Car ma vie est au centre de la volonté de Dieu me concernant. Je rends grâce. Et j'avance avec assurance et sérénité. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, passe une excellente journée. Prends en compte tout ce que nous nous sommes dit par le Saint-Esprit. Et que cette journée soit un succès pour toi. Car telle est la volonté de Dieu dans les projets qu'il a pour toi. Shalom, shalom à toi.